Le monde politique déjà en prend pour son grade. Arnaud Montebourg, le juge coupé du peuple. Je ne veux plus vivre de la politique. Je me tiens éloigné de ce système néfaste et dangereux. C'est une interview pour rien, ou en tous les cas, elle démontre bien l'état de la gauche. C'est-à-dire que c'est dommage. D'abord, il ne fait aucune proposition, puis ça demande peut-être une certaine amertume. C'est comme ça que ça sera interprété. Ça ne l'empêche pas d'y aller encore plus fort. Le quinquennat qui devait être celui de la décroissance du chômage est celui de l'hémorragie du chômage. Quand on est un responsable politique, il y a une élégance et un principe républicain qui est qu'on ne commande pas ce que fait son successeur. Et moi, je considère qu'on n'a pas à commenter ce que dit son prédécesseur. Donc je m'en tiendrai à cette élégance et à cette politesse républicaine. Puis vient le moment Hollande et sa balance. On mène une politique qui étouffe l'économie et porte la responsabilité de l'augmentation du chômage. Oui, je crois qu'il y a un manque de maîtrise. J'entends ces propos avec consternation et d'ailleurs beaucoup de tristesse parce que ces propos sont souvent, et en l'occurrence ceux de Arnaud Montebourg, violents, outranciers, incohérents et surtout c'est un véritable camouflet à tous ceux qui lui ont fait confiance. Christiane Taubira a-t-elle encore sa place au gouvernement? La gauche commet une faute en adoptant les mots de la droite, selon la garde des Sceaux. Critique ouverte à Manuel Valls. Oui, et puis aussi Aubry, et puis Philippe Petty, Hervé Hamon, tout ça. On croirait d'ailleurs la Ligue des justiciers, tant ils ont l'air sûrs de leur bon droit, sûrs qu'au fond la défaite ne leur doit rien, mais tout au pouvoir, des super-héros. Il y a une certaine gauche, effectivement, qui est à la mortifère, qui est dans le déni de la responsabilité. Standing ovation pour la toute nouvelle présidente des Bouches-du-Rhône. Martine Vassal savoure sa victoire. C'est vrai que c'est une progression. On est là parce qu'on est compétente, enfin parce qu'on est femme. Peut-être que notre caractère, ça nous aide un peu quand même aussi. C'en est fini du règne de Jean-Noël Guérini dans les Bouches-du-Rhône. L'UMP, Martine Vassal le remplace à la tête du conseil départemental. Sur 101 départements, il y aura seulement 9 femmes élues pour diriger les assemblées. 4 UMP, une UDI et 4 PS, comme ici Sophie Montel, élue ce matin à la tête de la Lozère. La Lozère, le seul département susceptible de basculer à gauche. Il y avait une égalité parfaite entre la gauche et la droite. L'élection du président dépendait du vote d'un binôme sans étiquette. La progression du Front National est dangereuse. L'Allemagne nazie a commencé comme ça. Le maire UMP de Nîmes, Jean-Paul Fournier. Oui, révérence parler, je dois vous dire que c'est à cette occasion que je lui ai attribué le prix du connard. Parmi les personnalités qui s'étaient engagées dans la campagne, signalions tout de même la réélection de l'UMP. Éric Ciotti à la tête des Alpes-Maritimes. Patrick Devedjian, lui, retrouve son siège de président UMP des Hauts-de-Seine. Dominique Bussereau, celui de Charente-Maritime. Lorsque vous avez parlé de points de détail, vous avez regretté à un moment donné ou un autre? Pas du tout. À aucun moment. À aucun moment. Ce que j'ai dit correspondait à ma pensée, que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire de la guerre, à moins d'admettre que ce soit la guerre qui soit un détail vous des chambres à maintenez gaz. ces propos? Oui, absolument. Je les maintiens parce que je crois que c'est la vérité et que ça ne devrait choquer personne. Nicolas Sarkozy a été placé sous le statut de témoin assisté dans l'affaire de sa campagne de 2012. Il y a eu aussi des polémiques sur la campagne de 2007. Vous étiez alors son adversaire. Qu'est-ce que ça vous inspire, toutes ces polémiques? Je crois que ça ne grandit pas la politique. Et une horreur absolue? Non, mais c'est un autre problème, c'est un autre jugement. Une horreur absolue ou pas? Mais tout ça est horrible, la guerre est horrible, vous savez. Oui. Un éclat d'obus qui vous déchire le ventre, une bombe qui vous décapite, une chambre qui vous asphyxie, tout ça, c'est assez ignoble, oui, c'est vrai. Je dis que je trouve bizarre qu'au lendemain de la victoire de l'UMP et de Sarkozy aux élections départementales, comme par hasard, quelques jours après, il soit convoqué chez les juges. Ça aurait pu se passer bien avant ou ça pourrait se passer bien après. L'UMP n'a jamais pu intégrer le fait que la justice était libre de fonctionner. Ce n'est pas dans ses gènes, donc elle ne comprendra jamais et elle verra toujours des interférences, elle verra toujours quelque chose derrière le fonctionnement de la justice. Et moi je leur dis qu'avec nous la justice elle agit comme elle veut, il n'y a pas de date imposée, il n'y a pas de rendez-vous imposé. Tout ça montre que l'Élysée, qui a un petit cabinet noir qui fonctionne bien et qui est en contact avec le garde des Sceaux, s'affole. Ils s'affolent, ils ont raison, ils s'affolent des élections. Ils font le maximum pour essayer de braver le scrutin. Non seulement ils n'y parviendront pas, mais ils vont probablement accélérer
la volonté d'alternance des Français. Prise d'otages en cours dans une université au Kenya, revendiquée par des islamistes, des shebabs somaliens. Un nombre indéterminé d'étudiants, peut-être plusieurs centaines, sont retenus à l'intérieur de cette faculté de Garissa, c'est dans l'est du pays, à 150 km de la frontière somalienne. Une source policière affirme qu'il y aurait déjà 14 morts et une soixantaine de blessés. Une opération des forces de sécurité est en cours actuellement pour tenter de déloger les assaillants. C'est différent cette fois. Je veux dire, la première fois, c'était un peu un choc. La première fois, c'était en 2013. 1,3 million d'euros gagnés à la loterie par ce couple du nord de l'Angleterre. Cette semaine, David et Kathleen ont encore gagné la même somme, plus une voiture. Avec leur numéro habituel, il y avait une chance sur 283 milliards que cela se reproduise.